Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube dédiée au métier de chargé d'études courant fort, courant faible dans le bâtiment. Alors, aujourd'hui, je reviens avec un nouveau sujet. C'est vrai, j'avoue que ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo, donc merci pour votre compréhension et aussi merci aux personnes qui ont pris le temps de m'écrire pour me demander de revenir parce que je n'avais pas fait de vidéo depuis un moment. Donc, merci beaucoup. Vous m'encouragez à revenir et vous savez que je fais ces vidéos-là avec grand plaisir. Donc, merci beaucoup. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment faire une demande de DT, de DICT, qu'est-ce que c'est un DT, qu'est-ce que c'est un DICT. Alors pour moi, ce sujet-là, c'est quand même assez important dans notre métier. Il est important de savoir ce que c'est. Et parce que avant tout travaux, il faut savoir que il est impérativement important de faire ces déclarations-là pour savoir où passent les réseaux d'électricité, de gaz ou même de fibre optique. Donc voilà. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ce que c'est un DT, ce que c'est un DICT, comment faire la déclaration de travaux et comment envoyer des DICT aussi, ou un DICT, autant pour moi. Alors, pour faire court, hein, en clair, un DT, c'est comme son nom l'indique, une déclaration de travaux, c'est une demande officielle que l'on fait et pour prévenir les opérateurs de réseau que nous allons faire des travaux à proximité de leurs installations. En gros, c'est ce que vous devez retenir. Et donc, le DT permet d'identifier la présence des réseaux à proximité de votre site, donc le site sur lequel vous allez construire votre bâtiment, et d'éviter des éventuels risques. Hein. Supposons que vous êtes sur un site ou une parcelle sur lequel il y a des réseaux concessionnaires ou les réseaux d'eau qui passent sur le site. Il est important de savoir. C'est rare, mais il est important quand même de faire des vérifications et de savoir que sur votre terrain, il n'y a pas de réseau concessionnaire qui passe. Donc, en gros, c'est ça. Ensuite, c'est quoi un DICT? Un DICT, c'est déclaration d'intervention de commencement des travaux. Là, vous êtes sûr que vos travaux vont commencer. Donc, c'est la déclaration que vous envoyez aux exploitants de réseau après avoir reçu les réponses de votre déclaration de travaux. Pour faire court, pour ne pas vous embrouiller, DT, c'est pour vous demander des informations aux concessionnaires. Et donc, ensuite, le DICT, vous déclarez le démarrage des travaux en respectant les infos transmises par les concessionnaires. En gros, c'est ce que vous devez retenir. Je sais que sur Internet, lorsque vous regardez, c'est un peu flou, mais en deux mots, c'est ça. DT, vous demandez des informations sur les réseaux à proximité de votre terrain. Et DICT, vous informez les concessionnaires que vous allez réaliser les travaux. Aussi, ce que vous devez retenir aussi, c'est quand même assez important que ces déclarations-là, normalement, c'est pas à nous en tant qu'ingénieur d'études de le faire. C'est généralement à la maîtrise d'ouvrage de le faire ou même à l'archi de le faire. Mais parfois, dans certains cas, l'archi ne le fait pas et la maîtrise d'ouvrage ne le fait pas. Donc, vous le faites parce que moi, j'aime bien pouvoir me dire que mon réseau électrique, il passe par tel endroit. Donc, je vais pouvoir mettre mon tableau de raccordement à cet endroit-là pour faciliter le raccordement ou le branchement de mon bâtiment. Donc, c'est simplement la raison pour laquelle vous pouvez être amené à faire cette déclaration-là par vous-même. Et donc, voilà pour la petite parenthèse. Hein. Au cas où vous vous demandez, mais est-ce que nous, en tant qu'ingénieur, on doit faire ça? Est-ce que c'est à nous de le faire? C'est pas normalement à nous, c'est pas à nous en tant qu'ingénieur élect de le faire. Alors, comment faire la demande la demande ou la déclaration déjà de travaux? Il faut, la première étape, il faut avoir toutes les informations nécessaires pour faire cette déclaration. Notamment, il faut savoir la localisation exacte de votre chantier, ce qui est naturel. La nature des travaux, parce que ce sera demandé sur le site, parce que vous aurez faire votre déclaration sur le site officiel. Donc, ils vont vous demander d'indiquer la nature des travaux et la date prévue de travaux.
Donc, il me semble que ça soit les 3 informations pertinentes dont vous aurez besoin. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo, pour ne pas que la vidéo soit longue. 5 minutes, c'est bien, parce que je me suis rendu compte que lorsque je faisais des vidéos de 20 minutes, vous ne regardez pas jusqu'à la fin. Et c'est dommage. Donc là, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer. Donc, dans une autre vidéo, on ira créer notre site sur le site officiel. Et ensuite, on fera une demande, enfin, une déclaration de travaux. Et voilà, normalement. Donc, je m'arrête là. Merci beaucoup et on se retrouve dans la prochaine vidéo.